Frère Maxime, moi salue nous, dans nos bon Dieu grand maître là, bon Dieu la vie. Et nous dit bon Dieu merci d'être qu'il te permet de nous lever en bien matin. Jeudi, c'est 17 janvier 2025. Nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, RTNS. Rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église Maman nous a invité nous faire mémoire un grand saint qui c'est Saint Antoine le Grand. Un saint qui te en pile d'humilité, un saint qui te croit en pile dans la prière. Histoire de Saint Antoine, ermite et abbé. Saint Antoine est né dans une famille grecque très riche habitant en Égypte. Il perd ses parents vers 270. Après avoir perdu ses parents, il vend l'ensemble de son héritage et donne le profit aux pauvres et aux nécessiteux pour se consacrer à Dieu. Il devient ermite et partage son temps entre travail et prière. Antoine est considéré comme le créateur du premier monastère chez les chrétiens. On le présente souvent comme le père de tous les moines. En 306, Antoine s'entoure de quelques disciples et fonde un monastère. Les frères vivent en ermite, mais ils se livrent à des tâches manuelles contre des vivres et des vêtements. Saint Antoine mourra à l'âge de 106 ans. Saint Antoine le Grand est le saint patron de la Légion étrangère. Ascèse et prière. Sa vie a été émaillée par la solitude, le jeûne et le travail. Resté orphelin à 20 ans, tout jeune, il fit don de ses biens aux pauvres et se retire dans le désert où il y est aussi à lutter contre les tentations du démon, en choisissant la vie de l'ascèse et de la prière. C'est à Saint Antoine qu'on doit la constitution de familles de moines qui, sous le guide d'un père spirituel, se consacrent au service des dieux. Saint Antoine est la bénédiction des animaux. Il est habituellement représenté avec, à côté de lui, un cochon avec une clochette au cou. Une telle représentation iconographique est liée au fait que l'ancien ordre hospitalier des Antonins élevait des cochons à l'intérieur habités parce que la graisse de ces animaux était utilisée pour soigner les malades frappés d'ergotisme. Une telle maladie fut ensuite appelée le feu de Saint Antoine. Le jour de sa fête liturgique, on bénit les étables et les animaux domestiques. Dans l'iconographie, on associe aussi à Saint Antoine le bâton des ermites sous forme de T. Le Tau, dernière lettre de l'alphabet hébreu. Un don de Dieu. Dans la biographie Vita Antonii, Saint Athanase écrit ces paroles attribuées à Saint Antoine. Qu'il fut partout connu
admiré par tous et désiré aussi par ceux qui ne l'ont jamais vu, est un signe de sa vertu et son amitié avec Dieu. En effet, ce n'est pas par des écrits ni à cause d'une sagesse profane, ni à cause d'un pouvoir quelconque qu'a connu Antoine, mais seulement en raison de sa piété envers Dieu. Et personne ne pourrait nier que ce soit un don de Dieu, comme en effet serait-ce pas oui dire en Espagne et en France, à Rome et en Afrique, de cet homme qui vivait retiré dans les montagnes, si Dieu lui-même ne l'avait pas connaître partout, comme il le fait avec tous ceux qui lui appartiennent, et comme il avait annoncé à Antoine lui-même depuis le début. Et même si ces derniers agissent dans le secret, veulent cacher, le Seigneur les montre à tous comme une lanterne, parce que tous ceux qui entendent parler d'eux, qu'ils sachent et qu'il est possible de suivre le commandement et de prendre son courage dans le parcours de la vertu. Prière à Saint Antoine. Père des moines et de tous les amoureux du désert, qui nous avait été donné par Dieu comme modèle de rusticité et d'ascèse pour nous aider à supporter les conditions de vie extrêmes et pour nous apprendre à lutter contre les tentations. Regardez l'humble képi blanc qui se tourne vers vous. Que tout au long de ma vie, par la force de l'Esprit Saint, en suivant fidèlement le Christ notre frère, je puisse rendre honneur à Dieu notre Père. Amen. Frères et sœurs, demandons à Saint Antoine le Grand de prier pour nous et pour l'Église universelle. Déjà, je vous souhaite bonne audition et bonne méditation.